Bonjour à tous et bienvenue dans Réponse d'experts avec la paire, le podcast qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur l'univers de la maison. Au programme du jour, une question qui nous concerne tous, y compris les plus organisés et méticuleux d'entre nous, le rangement. Et oui, l'habitat évolue et avec lui les besoins de voir son intérieur parfaitement ordonné. Tout le monde cherche le dressing esthétique et pratique, les solutions gain de place qui vont bien, objectif, tirer parti du moindre espace pour que chaque chose ait bien sa place. Alors, pour nous éclairer sur ce vaste sujet, se trouve à côté de moi dans ce studio Olivier Vacher, journaliste expert dans la décoration et la maison. Bonjour Olivier, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour Céline. Bon Olivier, on ne va pas se raconter d'histoire. Pour bien ranger, il faut commencer par faire le tri. Est-ce qu'il existe des méthodes efficaces ? En effet Céline, trier, c'est déjà régler une bonne partie du problème. Oui mais voilà, par quel bout doit-on prendre la question ? Alors, avec un peu de méthode et de rigueur, trier finalement, ça n'est pas si difficile. Moi je vous donne quelques conseils. D'abord, évitez de vous disperser. Faites les choses dans l'ordre, en rangeant par catégorie ou par pièce. D'accord. Trier, ensuite, ce n'est pas non plus une course de vitesse, alors prenez le temps nécessaire pour le faire sans vous précipiter. Et puis si vous pensez que c'est plus facile ou plus convivial, faites le tri en famille. Et enfin, pour les vêtements et les chaussures, par exemple, donnez ou vendez ce que vous n'avez pas porté, disons, depuis un an. Puis comme ça, on se fera des sous, ce qui est pas mal. Par exemple. Et puis si vous voulez encore approfondir la question, vous pouvez toujours adopter la méthode KonMari de Marie Kondo. Cette japonaise, c'est l'experte mondiale du rangement. Elle est auteure d'un best-seller que vous pourrez facilement vous procurer. Moi, j'en ai retiré quelques conseils que je vous livre. Accessible, les conseils Olivier, Bien j'espère. sûr. Ne gardez que les objets qui vous procurent de la joie. Faites ensuite 3 piles pour trier. Ceux qu'on donne, ceux qu'on vend et ceux qu'on garde. Et puis enfin, pliez vos vêtements plutôt que de les suspendre et rangez-les à la verticale plutôt qu'à plat, vous gagnerez de la place. Une fois que vous aurez effectué ces tâches, moi je suis certain que vous vous sentirez bien mieux. D'ailleurs Céline, vous n'avez jamais éprouvé cette sensation de fierté après avoir trié vos affaires ? Oh que si. Du coup, j'essaie de le faire toutes les semaines Olivier, véridique. Bravo. Alors une fois que l'on a donc procédé au tri Olivier, comment est-ce qu'on optimise l'espace et les installations ? Si le tri peut être envisagé de manière globale, les solutions de rangement, elles méritent d'être pensées selon la destination et l'usage. En fait, on ne range pas évidemment de la même façon ses vêtements et sa vaisselle. C'est une évidence, mais enfin, elle est bonne à rappeler. En conséquence, le dressing ne s'aménage pas comme une cuisine. Chaque lieu a ses spécificités, son organisation et donc les meubles qui correspondent. Pour cela, les experts du domaine, comme la paire, savent répondre aux besoins d'aménagement, du plus simple au plus complexe, avec une offre qui va du meuble en kit pour les espaces qui sont faciles à agencer, au sur-mesure quand il existe une contrainte d'espace par exemple. Et comment est-ce qu'on choisit ces meubles de rangement ? Quels sont les éléments à absolument prendre en considération ? Parce que j'imagine qu'il y en a. Ouais. Moi, pour bien choisir ces meubles, je vous donnerai 3 conseils. Le premier, c'est d'évaluer ce que vous avez à ranger. D'accord. Pour un aménagement de cuisine, par exemple, le cuisiniste, dans ce qu'on appelle la phase de découverte, va procéder avec vous à cet examen pour évaluer les mètres linéaires de rangement qui vont être nécessaires et puis les solutions qui conviendront. Le deuxième conseil, c'est de tenir compte des contraintes de l'espace qui va accueillir l'aménagement, comme par exemple la présence de gaines techniques, une soupente ou un mur pas droit. En fonction, vous pourrez du coup choisir soit des solutions standards ou alors vous orienter vers le sur-mesure. D'accord. C'est cela aussi qui vous donnera une idée de l'investissement à prévoir. Et puis enfin, dernier conseil, évaluez vos qualités de bricoleur. Si vous l'êtes, lancez-vous et sinon, faites plutôt appel à un spécialiste qui réalisera l'agencement pour vous. Chez la paire, en plus de la livraison et de la pose, le service de conseil à domicile permet d'évaluer le chantier directement chez le client. En 2 mots, comment ça se passe ? C'est assez simple. Après un entretien personnalisé, un expert effectue une prise de mesure et propose les produits de qualité les mieux adaptés et dans les bonnes dimensions. Allez, on se concentre sur le dressing, le chouchou de ces dames ? Pas seulement de ces dames, moi personnellement je suis assez concerné aussi. Pour un dressing, disons agréable, vous compterez environ 3 à 4 mètres carrés pour une personne seule et plutôt 6 mètres carrés pour un couple. Pour débuter, vous allez là encore évaluer le volume d'affaires à ranger. Je suis d'accord, c'est une opération un peu fastidieuse, mais encore une fois, elle est utile pour définir ce qu'il vous faut. Donc pour ça, une méthode assez simple, séparez d'abord les vêtements pliés pour estimer le nombre d'étagères nécessaires. Ensuite, pensez aux vêtements suspendus pour prévoir le nombre de tringles. Et enfin, pensez aux accessoires que vous placerez dans des tiroirs ou des coulissants. Alors j'imagine qu'il existe plusieurs types de dressing, Olivier. Ouais, mais avant ça, je dirais qu'il existe plusieurs types d'agencements. D'accord. En U, en L, en I, sous comble. Et c'est ensuite qu'on se pose la question du type d'aménagement. Parce que finalement, les 3 catégories de dressing qui se partagent le marché ne permettent pas toutes la même chose.
c'est ce que je vais vous expliquer. D'accord, je vous écoute Olivier. Alors on va commencer par l'entrée de gamme, c'est le modèle qu'on appelle prêt à poser. Ça c'est un produit standard qui est généralement en kit avec peu d'options. Son avantage c'est le coût, comptez quelques dizaines d'euros pour vous en offrir un. Chez La Paire, le modèle Miami est à la fois simple, pratique et économique avec une partie penderie, une partie étagère et quelques tiroirs. Ou alors le modèle Riga, aux allures plus industrielles avec ses montants métalliques, ses colonnes, ses tiroirs et ses tablettes à effet bois clair. Ensuite, il y a le dressing modulaire. Alors lui, il offre une plus grande flexibilité grâce à ses divers modules qui, en plus, se déclinent dans divers coloris, dimensions et finitions. L'avantage pour celui-ci, c'est de pouvoir faire évoluer l'aménagement selon ses besoins. Chez La Paire, la gamme Espace permet de créer un dressing personnalisé avec de multiples combinaisons grâce à un large choix de caissons, de tablettes, portes, tiroirs, accessoires et le dressing est évidemment agencé comme on le souhaite, en I, en U, en L, sous comble, etc. Et si je veux un dressing sur mesure ? Voilà, c'est le top du dressing qui demande généralement l'intervention d'un spécialiste. Il autorise toutes les configurations, quel que soit le lieu, et il propose de nombreux accessoires, ce qui permet d'imaginer vraiment une solution à la carte. C'est par exemple le cas du bien nommé modèle Optimise, qui propose un tas d'options comme le range-chaussures, la coiffeuse, des tablettes coulissantes et 7 finitions au choix. Alors Olivier, qui dit dressing, dit forcément chambre, non ? Pas forcément. Bien sûr, le dressing est généralement lié à la chambre, mais il peut prendre place dans des espaces auxquels on ne pense pas forcément, comme les combles ou sous un escalier. En sous-pente, par exemple, on peut tout à fait implanter des rangements qui occupent cette zone habituellement perdue. La gamme Espace, que je citais tout à l'heure, permet de créer un complément au dressing, mais pourquoi pas aussi une bibliothèque dans le salon, un espace bureau ou même des rangements dans l'entrée. Et côté cuisine, comment ça se passe ? Parce que là aussi, il y a du bazar à ranger. Alors en cuisine, ce qui prime, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire le côté pratique. Si elle est bien pensée en amont, la cuisine sera agréable à utiliser. Elle sera fonctionnelle, on y circulera facilement. Mais l'esthétique, c'est aussi un point important. Oh là là, oui. Si la notion peut vous sembler éloignée de la question du rangement, finalement, elle ne l'est pas tant que ça. Parce que je rappelle qu'environ une cuisine sur 2 est aujourd'hui ouverte sur le reste du logement. Ça signifie donc que le choix des couleurs, des matériaux et des finitions a son importance. Et quels sont les différents types de meubles en cuisine, Olivier ? Alors commençons par les meubles hauts. Leur intérêt, c'est de mettre à portée de main la vaisselle, les verres, bref, tout ce qui est léger et qu'on utilise au quotidien en fait. On peut les installer à l'horizontale pour un côté graphique ou à la verticale pour un côté plus classique. L'astuce, pour gagner du rangement, c'est d'en installer jusqu'au plafond. Sur le bas, on va ranger les affaires du quotidien et en hauteur, les éléments encombrants ou d'utilisation plus occasionnelle. Comme la pirade, Olivier. Oui, par exemple, effectivement. Pour alléger l'agencement, vous pouvez aussi opter pour des étagères ou des niches. Elles sont très très à la mode parce qu'elles sont pratiques et qu'elles permettent d'exposer la belle vaisselle ou même des objets déco. On retrouve la niche également en meuble bas, à la manière d'une petite bibliothèque. Avec le modèle Agile Shenmoka par exemple, l'intérêt c'est que l'îlot crée comme une transition vers le salon. Et les meubles bas, justement ? La norme pour ces meubles, c'est 60 cm en profondeur et en largeur, tout simplement pour accueillir les appareils électroménagers. D'accord. Mais tout ça, ça change parce qu'on trouve aujourd'hui des meubles de faible profondeur qui permettent quand même de ranger des casseroles. Même la hauteur évolue pour s'adapter à la taille des utilisateurs et offrir encore plus d'espace intérieur. Pour faciliter le rangement, moi je préconise les coulissants plutôt que les étagères. Ils sont plus pratiques au quotidien, ils offrent un accès total au contenu. Chez La Paire, le tiroir de la cuisine chromatique est proposé en plusieurs dimensions. Et il est équipé sur les côtés de barres pour empêcher les affaires de se renverser. Il peut aussi accueillir des systèmes de rangement intérieur adaptés aux différents besoins. Enfin, la bonne astuce, c'est le tiroir à l'anglaise, c'est-à-dire un tiroir dans le tiroir pour les ustensiles. C'est une solution d'ailleurs qu'on retrouve souvent dans la zone de cuisson. Et la solution idéale en cuisine, c'est quoi alors ? Pour moi, c'est la colonne, parce qu'elle occupe peu d'espace au sol et son rangement en verticalité permet de stocker beaucoup d'éléments, depuis la vaisselle aux ustensiles, en passant par l'alimentaire. Mon conseil pour un usage le plus ergonomique possible, c'est de placer des étagères en partie haute et des coulissants depuis le bas jusqu'à la mi-hauteur. Olivier, est-ce qu'il existe pour la cuisine des meubles spécifiques ? Car c'est une pièce tout de même assez technique. Oui, bien sûr. La cuisine, c'est même la pièce dans laquelle on en trouve le plus. Comme le meuble d'angle, équipé de plateaux tournants ou assorti total. Alors lui, on le réserve plutôt aux petits électroménagers ou aux grosses pièces peu utilisées.
Le meuble sous évier n'était pas tellement exploité, mais aujourd'hui, avec la question du tri sélectif, il est parfait pour accueillir plusieurs bacs. Il peut aussi contenir un rangement spécifique pour les détergents, les éponges, les essuie-tout, les torchons. Oui, c'est super pratique. Ouais, si dans votre cuisine vous disposez d'un petit espace de 15 à 20 cm de large, disons, je vous recommande le meuble à épices. Vous y placerez les condiments, les huiles, les épices, comme ça, ils ne traînent pas partout et vous libérez le plan de travail. Allez, un dernier petit bon plan d'aménagement pour la route, Olivier ? Dernièrement, un espace a pris un rôle assez inattendu pour le rangement, c'est la crédence. Oui, on les voit beaucoup aménagés dans les magazines de déco. Eh oui. Au-dessus du plan de travail, le mur de la cuisine peut accueillir des étagères ou des aménagements spécifiques pour y placer les ustensiles du quotidien, les épices, mais pourquoi pas aussi sa tablette pour suivre une recette ou des plantes aromatiques. Du basilic pour les tomates mozza. Eh, pourquoi pas. Et côté salle de bain, Olivier, qu'est-ce qu'on fait ? La salle de bain, il faut le dire, c'est le parent pauvre du logement. Bon, mais heureusement, les choses changent et elle devient aujourd'hui un espace de bien-être. Du coup, les aménagements évoluent eux aussi et se diversifient. Aujourd'hui, le rangement ne se résume plus à un meuble sous vasque à double porte, blanc, impersonnel. L'offre s'adapte là aussi à l'espace et aux besoins. C'est ce que propose par exemple La Paire avec sa gamme infinie et sa multitude de combinaisons, qui va par exemple du meuble gain de place à une solution de buanderie familiale. C'est d'ailleurs un exemple intéressant qui montre combien les nouveaux besoins sont aujourd'hui pris en compte. Et quelles sont les grandes tendances en matière de salle de bain, Olivier ? La salle de bain reste généralement un petit espace et les meubles s'adaptent, par exemple avec des solutions de faible profondeur de moins de 40 cm. Le meuble sous vasque est équipé de coulissants pour faciliter l'accès au contenu. À l'intérieur, on va trouver des plateaux ou des boîtes pour bien ranger ses affaires, les affaires de toilette, les produits de beauté, le linge de bain. Et comme en cuisine, on range là aussi en vertical avec des armoires colonnes ou demi-colonnes. On retrouve aussi la niche ouverte ou l'étagère pour le côté pratique et la touche déco. Dans la salle de bain aussi, les plantes et les petits objets, c'est un bon moyen de donner du style. La tendance, c'est également de suspendre les meubles pour libérer l'espace au sol. Cela permet de mieux s'approcher de la vasque et du miroir, et qui dit pas de piétement, dit... Beaucoup plus pratique pour le ménage, Olivier. Évidemment. Est-ce que la salle de bain est un lieu d'innovation ? Oui, quitte à puiser dans d'anciennes recettes pour mieux les réinventer. C'est le cas de l'armoire de toilette. Ce meuble un peu oublié, un peu désuet, fait son comeback dans une version parfois complètement revisitée, comme le modèle Fine, chez La Paire qui offre des étagères ouvertes et un meuble dissimulé derrière un miroir rond. L'autre tendance, c'est le retour en grâce de la coiffeuse. Ah, ma mère en avait une. Moi pas. Elle est pratique parce qu'elle déporte la fonction coiffage ou maquillage sur un espace spécifique et elle libère du coup la vasque et le miroir. Dans la lignée de la buanderie, que j'évoquais aussi avec son espace pour le lave-linge, la planche à repasser, la centrale vapeur, on trouve des solutions pour ranger les ustensiles de ménage, l'aspirateur, le balai, les chiffons à poussière. En fait, moi je pense que si la place le permet, bien évidemment, des rangements par fonction, c'est peut-être ce qui pourrait devenir une tendance de fond dans les prochaines années. Merci beaucoup Olivier pour toutes ces précisions. Grâce à vous, nous allons désormais avoir un intérieur parfaitement rangé. Quant à vous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Réponses d'experts. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre, liker, commenter et surtout à poser toutes vos questions sur la maison. À bientôt. À bientôt Olivier. À bientôt.